Voilà, chers parents, bienvenue. Coucou, au fond de l'église, tout est bon. Voilà. Voilà, chers parents, bienvenue en ces grands jours où 12 jeunes de nos communautés vont faire la première communion. Ils ont beaucoup attendu. Alors, quelques points vraiment pratiques. Il y aura 2 Frédéric. Il y a un Frédéric qui va filmer et il y a un autre qui s'appelle aussi Frédéric qui est le photographe attitré. C'est pour qu'il n'y ait pas trop de va-et-vient. Je vois qu'il y a beaucoup de photographes. Les autres photographes, vous pouvez photographier à la fin de la messe. Mais tout au long de la messe, nous allons donner seulement la priorité à Frédéric. Comme ça, il va faire les photos pour tous les enfants. Et après, on va rencontrer Frédéric qui nous donnera toutes ces photos. Merci, tout cela c'est pour vraiment bien accompagner nos enfants par la prière. Je nous demande aussi tout au long de cette Eucharistie de prier pour ces enfants qui vont recevoir aujourd'hui la première communion, que le Seigneur les accompagne sur leur chemin. Merci et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, c'est avec grande joie que nous accueillons Jade. Est-ce qu'il est là, Jade? Ah, Maggie, Emma, Rosie, Lara, Louise, Marie, Hector, Basile, Jade et Charlotte. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Pardon? Ah, voilà. Chers parents, c'est une grande joie pour nous. Après tout ça, tout ce temps d'attente pour la première communion, regardez un tout petit peu comment est-ce qu'ils sont souriants. Je vois leurs yeux qui pétillent, pleins de joie. Eh bien, ils vont recevoir aujourd'hui un ami fidèle, Jésus, qui va les accompagner tout au long de leur vie. Et ils auront besoin de nous pour grandir avec chez Jésus. Aujourd'hui, ces enfants nous lancent un défi. Ce n'est pas la dernière fois de venir à l'église. Nous pouvons les aider à grandir spirituellement et humainement. Alors, comme c'est leur fête, c'est eux qui vont nous accueillir. C'est Rosie qui prend la parole. Chers parents, c'est une grande fête aujourd'hui pour nous. Emma aussi, voilà.
nous vous invitons à partager nos prières. Hector. Ça arrive. Avec tous nos amis, nous disons notre confiance en Jésus qui donne sa vie. Basile. Nous sommes tous rassemblés afin de communiquer pour la première fois. Très bien, Basile, a récupéré la situation. Hein? Magnifique. Super. Oui, attends. Merci. Voilà. Il nous arrive des fois, mes amis. Coucou. Suivez-moi maintenant. Je vais vous donner la parole. Vous savez, quand je vous donne la parole, hein, vous savez ça. Eh bien, il nous arrive une fois à la maison, je ne sais pas, à l'école aussi peut-être, dans notre village, il nous arrive d'être un peu méchant et méchante, hein, d'avoir des grands mots un tout petit peu, hein, mais comme nous sommes devenus petit à petit les amis de Jésus, chaque fois quand nous faisons du mal à quelqu'un, nous blessons quelqu'un, nous devons dire, je fais du mal à mon papa, à ma maman, à mon ami, je suis l'ami de Jésus, je vais demander pardon. Chaque fois qu'on fait du mal, appelez à demander pardon. Et maintenant, comme nous sommes réunis dans cette grande église, autour de Jésus, nous allons demander pardon tout ce qui n'a pas été. Alors, Jade Faucon. Parfois, notre cœur est loin de Jésus. Pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté et l'égoïsme envahir notre cœur, nous te demandons pardon. Jade Brodeley. Pour toutes les fois où nous nous sommes crus les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois aussi où nous avons été désobéissants et n'avons pas respecté les autres, nous te demandons pardon. Maggie. Toutes les fois où nous n'avons pas voulu faire la paix et où nous avons fait du mal aux autres, nous te demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion, de nous devenir d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les couples. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et dit le Seigneur: si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Alors, mes amis, comme on l'a dit hier, vous allez suivre attentivement et nous allons faire notre petit échange. Ça va? Ok? Voilà. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononça la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous l'ai dit. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Non. Vous restez debout, mes amis. Voilà. Maintenant, ils vont travailler. On a signé un contrat hier. Bon, moi, je fais ma petite partie. Vous allez faire aussi votre partie, n'est-ce pas? D'abord, vous avez une grande chance. Aujourd'hui, toute l'Église fête le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et c'est le jour où vous allez recevoir Jésus pour la première fois. Eh bien, je suis très fier. Je vois cette souriante, c'est beau ça. Alors, mes amis, je vais reprendre l'histoire d'hier. Est-ce qu'il arrive que vos parents invitent les amis à la maison? Pardon? Et alors, quand papa et maman invitent les amis à la maison, est-ce qu'il y a une préparation avant? Et qu'est-ce qu'on fait là? Je vais tout savoir. Voilà. Vas-y. Pardon? Ah, on prépare à manger, on les accueille, on met les décorations, on leur sert un verre. Oh là là, c'est parti déjà là. Ah, les couverts, c'est pour qu'ils mangent. Basile. On leur propose un petit apéro. Voilà. Eh bien, je sens que l'accueil est formidable. Est-ce que, quand ces invités arrivent, dites-moi un peu, quand ces invités arrivent, maman et papa, est-ce qu'ils tirent la tête un peu comme ça? Oui, tirent la tête. Oui. Ils sont heureux. Et vous? Vous êtes heureux aussi? Ah, voilà. Vas-y. Ah, chers parents, c'est un grand message. Parfois, quand ils sont heureux, ça nous rend aussi heureux.
Donc, les enfants, quand ils voient les parents heureux, ils sont aussi heureux. Il y a un grand message qui nous lance. Hein? Et alors, quand tout le monde est bien assis, c'est la joie à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, les amis, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous êtes accueillis dans cette église. Est-ce que j'ai tiré la tête? Non. Est-ce que la chorale a tiré la tête? Non. Est-ce que le sacristain a tiré la tête? Non. Ah, ils savent maintenant qui est le sacristain. Qu'est-ce que le sacristain, c'est qui? Ah, vas-y. C'est lui qui prépare toute une église magnifique. Eh bien, est-ce que vos parents tirent la tête? Regardez. Ah, ils ont des masques. Oh là là. Mais je sais qu'ils ne tirent pas la tête. Hein? Alors, mes amis, vous êtes aujourd'hui aussi invités à la grande table. Et cette grande table, c'est Jésus lui-même qui l'a préparée. Comme on vient de l'écouter dans l'évangile. Il a envoyé ses amis aller dans telle ville, aller préparer la grande salle. Nous allons manger. Et quand on s'est réunis autour d'une table, c'est un signe d'amitié, un signe d'amour où on partage. Et alors aujourd'hui aussi, Jésus veut vous dire, vous êtes ses amis. Il vous aime tel que vous êtes. Et il dit, nous allons partager ces repas. Et en partageant ces repas, Jésus va dire des grandes choses. Maman, des grandes choses. Il va dire, tellement que je vous aime, je mets sur cette table deux petites choses, toutes simples, mais avec une grande signification. Un petit pain, un tout petit peu de vin. Il dit, ce pain, c'est mon corps. C'est très symbolique, hein? Je vous le donne. Et ce vin, c'est mon sang. Donc Jésus se donne. Il vient nous sauver. Et quand on lit dans la Bible, il dit encore plus loin, chaque fois, quand vous serez réunis à mon nom, où vous allez écouter la parole, dans la parole de Jésus, il dit, aimez-vous, pardonnez-vous, faites du bien autour de vous, cultivez la paix autour de vous. Quand vous allez partager la parole, et vous allez partager le pain et le vin, je serai là au milieu de vous. Donc maintenant, vous allez entrer dans cette communion. Alors, deuxième étape de votre petit travail. Hier, vous m'avez dit, telle parole m'a touché, telle parole je comprends, telle je ne comprends pas. Est-ce que vous avez souligné un mot dans l'évangile qui vous a touché? Allez, Hector, voilà. Hector a trouvé, prenez ceci est mon corps. Eh bien, si les parents d'Hector sont là, peut-être que c'est un futur prêtre, hein? Ah, oh là là, pourquoi pas, hein? Voilà. Alors, la Pâque, voilà, la Pâque. C'est quoi la Pâque encore? Dites-moi, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? Moi, je ne connais pas ça. Oui, mais il y a une grande fête. Non, allez, je vais vous aider. Jésus qui est mort, il est ressuscité, on dit la Pâque, le passage de la mort à la vie. Et on dit, chaque fois que nous fêtons la Pâque, nous fêtons la résurrection, la vie. Chaque fois que nous fêtons la Pâque, nous sommes appelés au fond de nous-mêmes à changer de vie, une vie nouvelle. C'est plein de lumière, plein de joie. Ok? Basile, pourquoi dire aujourd'hui, hein? Nous avons 40 jours, n'est-ce pas? On a fait le temps des carême. Oui, il ne faut pas manger du chocolat, oui, il faut un peu de gris, comme ça. Mais alors après, c'est la Pâque, là, il y a les œufs de Pâque, comme ça, alors le chocolat, moi. Mais tu n'es pas à côté, hein? Tu n'es pas bonne voie. Alors, c'est côté, je vois que quel est le mot qui
vous a vraiment touché, que vous avez souligné là? L'alliance, mon Dieu, ils sont petits, mais ils ont des mots vraiment très forts. Hein? L'alliance, attends, je vais expliquer l'alliance. L'alliance entre Dieu et nous. Dieu, il nous aime. Dans le temps passé, il a envoyé les prophètes pour nous parler. On n'a pas écouté ces prophètes-là. On a été infidèles à son alliance. Mais dans le temps qui sont les derniers, il a envoyé Jésus. On ne l'a pas aussi écouté, on l'a liquidé, on l'a tué. Mais Dieu reste toujours fidèle dans l'alliance. Très bien, l'alliance. Et toi? Ceci est mon sang. Elle dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qui sait, peut-être une future religieuse aussi. Hein? Voilà. Allez, je prie pour. Hein? Allez, Charlotte. Jésus ayant pris du pain. Waouh! Est-ce que vous avez mangé ce matin? Vous avez mangé ce matin? Des céréales? Pardon? Des coquilles? Quoi encore? Je vais tout savoir, hein? Je suis curieux, hein? Du lait? Donc vous n'avez pas faim, n'est-ce pas? Vous n'avez pas faim? Vous avez faim? Eh bien, chers parents, ils disent le pain. C'est le pain qu'ils vont recevoir. Le pain, la nourriture, c'est la vie. S'ils ne mangent pas, ils seront malades. S'ils ne mangent pas, il n'y a pas la force pour travailler. Mais il y a aussi le pain spirituel dont nous vous demandons de les accompagner à recevoir ce pain spirituel chaque fois, l'Eucharistie. Leur présence à l'Eucharistie va les aider à grandir avec le Seigneur. C'est l'avenir de nos villages, c'est l'avenir de notre pays. Nous avons tous la mission de les aider à connaître qui est Jésus et à grandir avec lui. Nous allons prier pour eux, nous allons prier pour leur famille, nous allons prier pour chacun d'entre nous, que le Seigneur qui se donne aujourd'hui dans l'Eucharistie soit celui qui guide et protège nos vies. Sur ce chemin, nous allons demander à la Vierge Marie de nous accompagner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Seigneur, je crois. Je crois en ton Fils Jésus, qui nous montre aujourd'hui son amour incommensurable. Je crois en l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre dans nos vies, qui nous donne l'audace, la force, le courage pour être des témoins en ce monde. Ensemble, professons notre foi. Je vais mettre des mots. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux.
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. J'y crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons tous ensemble prier pour nos familles, prier pour les personnes malades, prier pour ces jeunes que nous accompagnons aujourd'hui. C'est Lara qui commence. Merci Seigneur pour la chance que tu nous as donnée de devenir enfants de Dieu, de pouvoir communier, de te connaître et de t'aimer. Seigneur, nous te prions. Marie. Merci Seigneur pour ton amour, pour nos parents et ce qu'ils font pour nous, pour nos camarades, nos catéchistes et nos prêtres. Seigneur, nous te prions. Charlotte. Merci pour Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes, pour le pain de vie, pour ta parole qui réchauffe notre cœur. Seigneur, nous te prions. Louise. Seigneur, aide-nous à devenir les témoins de la paix, du pardon pour tout et toujours. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à faire plaisir aux autres, à accepter la différence, même quand cela est difficile. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Comme les disciples d'Emmaüs, tu viens nous rejoindre, tu nous partages le pain et notre cœur est tout brûlant. Nous te demandons, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, à ton Église, le bien de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Voilà mes amis, maintenant je vais dire une longue prière. Il y a des fois des mots que vous n'allez pas comprendre, mais je vais les dire en 2 petits mots. C'est Jésus autour d'une table avec ses amis. Il donne le pain et le vin et il dit une prière pour leur dire qu'il est toujours avec eux tous les jours, même après sa mort. Et chaque fois quand nous disons cette prière et nous partageons le pain, c'est Jésus qui est au milieu de nous. Un moment important dont je vous invite à prier dans vos cœurs pour votre papa, votre maman, mamie, votre voisine et vos amis. Ça va? Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de nos familles, qu'ils reposent en paix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Alors, comme c'est déjà presque les amis de Jésus, quand on a des amis, on les aime bien, on les téléphone de temps en temps, on fait un petit coucou. Alors avec Jésus, ce sera la prière. Chaque jour, apprenez à prendre un moment pour dire, je vais dire un petit bonjour à mon ami Jésus. Autrement dit, je vais prier. Et vous allez dire toujours la prière de notre Père, je vous salue Marie, d'autres prières. Ça va? Alors maintenant, on va dire ensemble la prière de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à la jeunesse aujourd'hui, tu dis à nos familles, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais la voie de ton Église en marche. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ soient aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies, que nous apporte la joie, la paix. Aide-nous aussi aujourd'hui à être ces témoins de la joie et de la paix dans nos familles, dans nos écoles. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas avant nous, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes aujourd'hui et pour les siècles de siècles. Amen. Et alors, nos amis qui viennent de recevoir Jésus pour la première fois, ils ont quelques merci à dire, quelques remerciements. Voilà, on va commencer avec Louise. Merci Seigneur pour papa et maman, nos frères, nos soeurs, notre famille, nos amis qui vivent avec nous cette belle journée de notre première communion. Emma. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes, il nous aide à faire le bien autour de nous. Nous nous tournons vers toi Seigneur, simplement pour te dire notre bonheur de vivre et notre joie d'être aimé de toi. Alors, je vais aussi dire quand même un petit merci. D'abord, un petit merci à nos amis qui viennent de recevoir aujourd'hui Jésus pour la première fois. On les applaudit. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Je pense aussi à Françoise, Bédard, Marielle, Quentin. Je pense aussi aux deux Frédéric. Il y a un Frédéric qui filme et un Frédéric qui est en train de photographier. Je ne peux pas oublier Janine et la chorale qui l'entoure. Je ne peux pas oublier Thérèse qui les a aussi accompagnés. Je ne peux pas oublier Michel le sacristain pour le service rendu. Eh bien, à vous aussi les parents et à toutes les personnes que je viens de citer, on vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sous de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tout le monde. Et maintenant, d'autres photographes, vous pouvez prendre les photos comme vous voulez.